Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire du mois de mars. Au mois de février, j'ai sollicité via NetGalley plusieurs titres, voilà, et ils ont été acceptés, donc je me suis dit que j'allais les lire au mois de mars, tous les trois, et que ça me ferait un mois spécial NetGalley, bien évidemment. À la fin de la vidéo, nous tirerons le livre saga que je dois continuer. Donc, on va commencer tout de suite avec les trois premiers livres qui sont sûrs, et puis on tirera le quatrième ensemble. Donc, j'ai sollicité chez Préduit La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Voilà, la couverture est très très sympathique. Il me tentait bien, donc voilà, ils ont accepté, c'est vraiment très gentil. Et je vais lire ça, et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai sollicité, toujours chez Préduit, c'est une maison d'édition que j'ai découvert en 2015 et que vraiment j'aime beaucoup. Donc je guette régulièrement ce qui sort chez eux. De Ellie Grimm, les gentilles filles vont au paradis, les autres où elles veulent. Voilà. Le titre est intriguant. Donc je vais partir à la découverte de ce bouquin également. Voilà, je n'ai pas regardé le nombre de pages de ces livres, j'aurais peut-être dû parce que je risque d'avoir du mal à pouvoir tout caser dans le mois de mars, mais ça, on le découvrira au moment voulu. Hein. De toute façon, je crois qu'il y a un week-end à lire au mois de mars, donc ça devrait booster un peu mes lectures. Sinon, j'ai téléchargé. Non, Tiffany, je vais le télécharger en PDF protégé via NetGalley. Des éditions Escale, Une vie à t'écrire de Julia Montejo. Je ne sais pas si son nom se dit comme ça, mais voilà, la couverture est vraiment très très belle et puis le titre me parlait, donc pourquoi pas me lancer. Voilà, je vais le découvrir et puis encore une fois, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, voilà, donc ça c'était les trois livres. Donc comme je vous le disais, via NetGalley, vous faites votre demande, si elle est acceptée, vous avez un lien pour télécharger un PDF protégé et donc vous pouvez lire votre livre au format numérique dans votre liseuse sans souci. Ensuite, je vais donc tirer la boîte à livres. On secoue un petit peu, hop, on ouvre et j'ai très peur de ce que je vais prendre. Celui-là. Je ne vois pas hein, ce que je prends. Ah, non, bah je vais retirer. Hein. Je vais retirer parce que j'ai pris La communauté du Sud. Alors, je vais peut-être pas lire 2 tomes à la suite l'un de l'autre, étant donné que je suis en train de lire le tome 11. Donc, on va piocher un autre. Voilà, puisque je... 2 d'un coup, non. C'est de la triche, mais je sais. Ah, bah j'aurais peut-être mieux fait de garder l'autre finalement. Excusez-moi. C'est le jeu cette fois. Hein. Bon, La communauté du Sud, j'ai lu le tome 11 au mois de février, donc j'allais pas enchaîner avec le tome 12. Mais là du coup, je me dis que j'aurais mieux fait de garder l'autre, puisqu'il s'agit de Journal d'un vampire, le tome 10. Je vais vous montrer la couverture tout de suite. Je rigole parce que j'ai très peur d'être déçue par ce livre. C'est pour ça qu'il traîne dans que cette saga traîne. J'avais adoré les 3 premiers tomes. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai été déçue par les tomes 4, 5, 6, mitigée par le 7, et que 8 et 9 recommençaient à être acceptables, dirons-nous. Et du coup, j'ai peur d'être déçue de nouveau par cette saga. Je sais même pas pourquoi je me suis entêtée jusque-là. Donc, je vous montre la couverture du tome 10. Voilà, donc elle est comme ceci. C'est un demi-visage. Je suis désolée avec la fenêtre. Il faudra vraiment que je trouve comment montrer autrement. Là, vous voyez plutôt pas mal. Voilà. Et donc, il va falloir le lire. Alors ouais, je suis assez déçue par ce tirage. Ça me fait marrer parce que
J'y pensais il y a quelques jours, je me demandais quel livre j'allais tirer pour le mois de mars et je me disais pourvu que ce soit pas Journal d'un vampire, pourvu que ce soit pas Journal d'un vampire. J'aurais pu tomber pire, j'ai encore moins envie de lire Assassin's Creed, mais là voilà, Journal d'un vampire, ça tombait mal. Encore une histoire de vampire, parce que la communauté du Sud, c'est aussi des histoires de vampires, donc du coup, j'enchaîne les lectures sur les vampires. À une époque, ça me dérangeait pas du tout, j'en lis un peu moins maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je lis d'autres choses, que je découvre d'autres genres. Mais bon, on verra. Euh, J'espère vraiment pas être redéçue par cette saga parce que sinon je crois que j'abandonnerai. Je vais rajouter deux petits papiers, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez les updates et les vlogs lecture, que j'ai lu Notre année trouble ce mois et qu'il y a un tome 2, donc je me suis mis un petit papier pour Notre année trouble pour pouvoir lire la suite et que je n'ai pas en ma possession, hein, mais s'il sort, je l'achèterai de suite. Et la suite également pour Dimili, puisque j'ai lu également le tome 1 ce mois. Donc, hop, on remet tout ça là-dedans. Les deux petits papiers en plus. Et nous sommes partis pour continuer Journal d'un vampire. Sinon, que vous dire d'autre? Bah, pas grand chose. Pour mon bilan du mois de février, ça se fera à la fin du prochain vlog lecture, puisque je vais vlogger 15 jours et que donc à ce moment-là, la fin du mois de février sera déjà passée et que je pourrai enchaîner avec le bilan et les petits chiffres du mois de février. Sur ce, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez lire pour ce mois de mars. En mars, il y a un week-end à lire, il me semble, donc il y aura d'autres livres peut-être qui viendront se rajouter suivant mon rythme de lecture et suivant au moment du week-end à lire combien des livres de ma palle de mars j'aurai lu. Je rajouterai d'autres livres pour me faire une palle week-end à lire. Où je garderai les mêmes livres, on verra, dans tous les cas vous aurez une vidéo pas le week-end à lire je pense, donc vous serez informés en temps voulu de tout ça. Voilà, et puis c'est tout, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, j'arriverai jamais à le dire correctement du premier coup, sur la page Facebook, le bric-à-brac de Tif Tif, de toute façon le lien est en barre d'informations, ainsi que sur Instagram, le lien est aussi en barre d'informations. J'essaie de publier de temps en temps des petites choses, des petites réceptions livresques, des petites réceptions make-up aussi, ou des petites choses que j'aime tout simplement, voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser et puis je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.